Preview. 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 Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu, au service de vos plus belles images. Je suis aujourd'hui en compagnie de Emmanuel Coulis. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, bienvenue sur la Web TV Vidéo Plus. Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour nous présenter votre structure. Je vais vous poser 3 questions. La première de ces questions, c'est donc qui êtes-vous ? La deuxième, quelle est votre actualité ? Et enfin, qu'attendez-vous donc d'une société comme la nôtre en termes de services, que ce soit à la vente ou à la location ? Voilà, je vous remercie Emmanuel et je vous laisse le micro. Alors, je vais essayer de répondre à ces 3 questions. Qui je suis, disons qu'en termes de structure, puisque c'est quand même là qu'est l'intérêt de votre question, je suis le président d'une association qui s'appelle Une Ville des Livres et qui est une association essonnienne située à Évry. Une Ville des Livres a été créée il y a à peu près 4 ans, à la suite d'un projet éducatif qui serait peut-être un peu long de décrire. Et en fait, elle œuvre pour le rayonnement de la littérature dans le département de l'Essonne, mais elle ne néglige pas l'international au niveau de la littérature. Nous ne sommes pas enfermés dans la littérature française. Et le projet, en évoluant, s'est tourné vers l'audiovisuel parce que tout le monde comprend qu'aujourd'hui, c'est un mode de communication extrêmement répandu, que ce soit par des chaînes ou que ce soit par des chaînes Internet. Et donc, voilà comment nous nous sommes retrouvés, au travers de ce projet, à faire de l'audiovisuel. Alors maintenant, quelle est notre actualité ? Notre actualité, ce sont 2 choses. D'abord, Une Ville des Livres a créé il y a maintenant 3 ans une émission de télé littéraire qui s'appelle L'Essonne en auteur, avec un jeu de mots que je tiens à quand même expliquer. Auteur s'écrit comme celui qui écrit, mais évidemment, l'idée aussi qu'on met quelqu'un et quelque chose en hauteur. Quelqu'un, tout le monde l'a compris, c'est l'auteur lui-même. Et la chose, si je puis dire, c'est le département de l'Essonne, parce que quand nous tournons autour d'un auteur, on le met toujours dans un cadre prestigieux de l'Essonne, en lien thématique avec son œuvre. Et donc, on va dire que le cadre souligne l'œuvre, et évidemment, l'œuvre a un rapport thématique avec le cadre. Donc ça, c'est notre grosse actualité audiovisuelle et récurrente surtout. La seconde actualité, c'est que nous faisons de la production documentaire. Alors évidemment, c'est beaucoup plus rare que les émissions de télé qui sont mensuelles. Et on vient en particulier d'achever un documentaire sur Jean Cocteau qui s'appelle « Cocteau demeure & Co » à l'occasion des 50 ans de la disparition de Cocteau en Essonne, à Milly-la-Forêt. Et nous rembrayons maintenant sur un documentaire sur l'art déco. Donc voilà vraiment, en matière d'audiovisuel, quelle est notre actualité. Donc pour illustrer par exemple ce que nous faisons dans l'Essonne en auteur, notre dernier numéro, qui est certainement un de nos plus prestigieux, parce qu'on a vraiment eu la chance de rencontrer un monument de notre littérature, c'est un numéro qui a été tourné autour de Jean d'Ormesson et de son dernier livre qui s'appelle « Comme un chant d'espérance ». Donc là, vous avez vraiment la quintessence de ce que fait Une Ville des Livres, c'est-à-dire aller à la rencontre d'auteurs qui peuvent être assez confidentiels, ce qui ne préjuge pas de leur qualité, mais aussi aller à la rencontre de monuments de notre littérature, comme je le disais, Jean d'Ormesson. C'est une émission un peu particulière parce qu'elle a été cette fois-ci tournée, contrairement à nos habitudes, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Jean d'Ormesson était un peu souffrant, mais il avait quand même tenu à faire l'émission. Et donc, nous nous sommes adaptés à notre auteur. Puis c'était un plaisir pour nous de tourner dans une maison d'édition, parce que les maisons d'édition sont des partenaires très importants. Donc, notre actualité sur l'Essonne en auteur, dernière émission, Jean d'Ormesson. Je tiens encore à saluer l'audace et l'intelligence du département de l'Essonne qui soutient la littérature via votre émission, Emmanuel Coulis, l'Essonne en auteur. Absolument. On peut dire que depuis le début des projets Une Ville des Livres, la communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne a été remarquable, puisqu'il n'y a aucun projet que la communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne n'ait soutenu. Mais on doit également souligner le rôle du Conseil général de l'Essonne qui a complètement réformé, on va dire, sa politique culturelle il y a environ 1 an. Et nous avons noué
avec le Conseil général et encore plus particulièrement la Bibliothèque départementale de l'Essonne un partenariat qui nous assure un conseil, qui nous assure un lien logique avec leurs propres activités. Ainsi, quand on reçoit un invité dans l'Essonne en auteur, la BDE commande son livre et le diffuse dans le réseau des médiathèques. Et évidemment, c'est aussi un partenariat financier. Donc, on ne peut que souligner le rôle du département de l'Essonne, que ce soit au niveau de la communauté d'agglo, au niveau de la préfecture, comme au niveau évidemment du Conseil général de l'Essonne. Bravo pour ce département qui est proactif en matière de culture et de médias. Absolument. Charlie Daccia, bonjour. Vous êtes le réalisateur d'Une ville des livres. Parlez-nous de votre actualité au sein de l'association. Déjà, merci de m'avoir invité. Et donc, mon rôle au sein de l'association, je suis donc le réalisateur de l'émission L'Essonne en auteur. Et donc, j'avais été contacté par Monsieur Couli, qui est donc le président de cette association. Et mon rôle est d'apporter la technique pour vraiment présenter l'émission. Et pour cela, donc, nous avons fait appel à Vidéo Plus, qui est reconnu au niveau professionnel. Et donc, l'apport qu'on a avec Vidéo Plus est assez important puisque nous échangeons ensemble pour pouvoir justement avoir le matériel qui sera au mieux par rapport à l'émission, sachant que nous nous déplaçons énormément. Donc, quelque chose qui soit pratique et technique. Et heureusement que vous, en tant que professionnel de la vidéo, vous êtes là pour nous renseigner et nous guider sur les achats par rapport à ce que nous faisons sur nos émissions. Écoutez, je vous remercie infiniment pour ces remarques et Vidéo Plus mettra toujours tout en œuvre pour vous satisfaire. Merci. Voilà, chers clients, je vous remercie de votre attention sur ce poste et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Preview, preview. Preview, preview. Preview, preview. Preview, preview. Preview, preview.